Tout le monde prend un petit bout de papier. Allez, les retardataires. On va faire un exercice de concentration collective. Parce que, souvenez-vous, le but de l'atelier, c'est créer à partir de rien. En fait, c'est un peu un mensonge. Parce qu'en réalité, c'est créer à partir de vous, qui n'êtes pas rien. Mais vous allez voir qu'à partir de vous, on peut faire des choses assez extraordinaires. Assez simplement. Bon. Tout le monde a son papier? Ok? Ok, je considère que tout le monde a son papier. Tout le monde ferme les yeux pendant 15 secondes et vous réfléchissez à l'entreprise. Votre conception de l'entreprise. Allez, je ne veux pas voir les yeux ouverts, même s'ils sont beaux. Votre conception de l'entreprise. Et je veux que... Non, vous pensez à l'entreprise. Et vous vous concentrez, vous fermez les yeux. Vous pensez à l'entreprise. À rien d'autre. L'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Pourquoi une entreprise? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est tous des voleurs? Et attention, et dans 10 secondes, je vais vous demander quelque chose. Donc concentrez-vous. Concentrez-vous. L'entreprise. Entreprendre. 10 secondes. L'entreprise. Entreprendre. Qu'est-ce que c'est? 5 secondes. L'entreprise. Entreprendre. Je ne veux pas avoir les yeux ouverts. Entreprise. Entreprendre. Terminé. Maintenant, vous écrivez le premier mot qui vous vient à la tête. Tout de suite. Le premier mot. Ne réfléchissez pas. Vous réfléchissez pas. L'important, c'est de ne pas réfléchir. C'est d'aller puiser dans votre inconscient ce que l'entreprise vous rappelle. Tout de suite. Si vous avez réfléchi, vous êtes trompé. C'est bon? Tout le monde en bas à gauche ou en bas à droite écrit son prénom de manière qu'on puisse l'identifier. Allez, les petits mots. Il n'y a pas pour écrire ton prénom, il n'y a pas besoin de... Allez. Alors, essayez d'écrire lisiblement. C'est bon? Non, vous n'avez pas besoin de plier, hein, c'est pas... Le truc, c'est que comme on peut pas travailler tout le monde, tant pis, comme on peut pas travailler tout le monde, pardon, on peut pas travailler tout le monde, donc du coup, je vais être obligé de tirer au sort. C'est pour ça. Allez, celui qui a réfléchi s'est trompé. Hein. C'est bon? C'est bon? Bah, allez, ça craint. Il a réfléchi, monsieur, ou pas encore? Hop, que j'arrive à lire. C'est bien. C'est bon? C'est bon? Mademoiselle, madame. Vous avez fait un truc sans vous la prochaine fois, peut-être? Inch'Allah. Ok. Bon, j'ai tout le monde là? Je vais donc tirer au sort avec ma main innocente. 3 mots. Le premier. Ouais, pronostic. Qui c'est qui a dit Boutef? Non, nous on vise quelqu'un d'autre. Pour Mounira, c'est le succès. D'accord. Non, je mélange. Il n'y a pas de raison. Pour Fouzia, c'est la liberté. Alors pour Nadia, c'est formation et A-I-M et M. Aide. C'est qui? C'est Nadia? C'est moi. Et le premier mot c'est aide. Aide-formation. Aide-formation. C'est pas mal ça. Tiens. Bon, écoutez, j'aurais bien fait un peu plus, mais on n'a pas le temps. Malheureusement, bon allez, on va s'amuser un peu encore, on en fait quelques autres. Attends, on en fait quelques autres. Parce que celui-là, il m'aime bien. Regardez. Formule pour ma réussite, formation continue. Abdallah. Qui c'est? Yartek Saha, c'est bien. Bon. Allez, encore un, mais ça y est, c'est fini normalement. Hein, allez. Un autre. Et lui, il faut qu'il arrête l'entreprise et qu'il soit philosophe. Il faut qu'il arrête, hein, lui. Je sais pas. Hafida, c'est qui? Et vous voulez pas qu'on monte une boîte tous les deux? Allez, viens. Alors, c'est étude de sol, c'est ça?
Non, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est géologie, tout ce qui est écologie, enfin tout ce qui est... Ouais. Tout ce qui est géotechnie, ouais, l'étude de sol. Bon. Guys, on peut pas tout faire. Donc là, moi, sur ça, c'est pas moi qui les fais. Hein. C'est pas moi qui les fais, vous avez ces trucs-là. Statistiquement, je suis obligé malheureusement de me raccrocher à des trucs statistiques. J'ai pas le choix. Le mot qui apparaît le plus dans ce qu'on a tiré, c'est le mot formation. Il apparaît 2 fois. C'est pas moi, c'est vous. La raleb, c'est le hasard. Moi, je vous aime tous pareil. Enfin, sauf lui un peu plus. Mais sinon les autres, tous pareil. Et donc je peux pas choisir malheureusement. Mais, donc je suis obligé de m'en remettre au choix populaire et à la souveraineté populaire. Nous sommes, comme vous le savez, une république démocratique. Et populaire. Je me serais vraiment... Hein, tu filmes pas, j'espère. Hein, Merde. On va couper. Ouais, parce qu'avec ça, je suis pas président avant 2090. Bref, donc le mot formation. L'objectif, il est où? L'objectif, il est de vous montrer qu'en prenant un mot dans votre esprit, un mot qui vous paraît familier, un mot qui vous paraît normal, on peut créer une entreprise. Alors moi, ce que je vous propose, c'est pendant 1 heure, on va se donner, on va collaborer tous ensemble et on va faire une entreprise de formation. Ah, franchement, en Algérie, c'est quand même utile la formation. On est d'accord, hein? Ça marche bien, non, mais on va faire un truc, nouveau. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que vous êtes tous Algériens. On est tous Algériens, alhamdoulilah. On a l'impression, on est tous bloqués un peu dans ceci. Je vais vous montrer qu'en 1 heure, avec quelque chose qui sort de votre esprit, en coopérant avec tous les cerveaux et en connectant tous les cerveaux qu'il y a sur place, on va pouvoir imaginer quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant. Parce que sur la formation, alhamdoulilah, on est plutôt bien tombé. Il y a des milliards de choses à faire. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle un brainstorming tous ensemble. Parce que moi, alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup. Moi, hier, je ne sais pas si vous étiez à la conférence d'hier, même si j'ai trouvé les mecs qui ont fait la conférence avec moi extraordinaires, le mec là, Khalifati et Altrad, là, c'est des mecs extraordinaires, vous n'avez rien à dire. Mais moi, j'ai du mal quand j'arrive devant les gens comme ça, à dire ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le petit côté ho-ho, ishkad ho-ho, j'ai du mal. C'est pas ho-ho? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ho-ho, moi. Hein. Et on est enregistré, alors attention. Hein. L'autre, elle me regarde avec les yeux de l'Algérien, elle me fait non, t'as dit ho-ho. Non. Et si tu veux, on sort dehors, on arrive. Non. Écoutez-moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous dire 2-3 trucs sur ce que j'ai fait. Non, mais elle a dit, je suis algérien, aussi, hein, pas me laisser faire. Non, regardez, ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est que en 1 heure, on arrive à définir un business model et avoir une idée tous ensemble collective. Après, celui d'entre nous qui veut sortir et qui veut monter la boîte, Rabbi Sahel Ali, je lui donne. Cadeau, celui qui veut être milliardaire avec ça, s'il peut, Rabbi Sahel Ali, Bismah. Juste, il nous donne 10%. Bismah et 10%. Bref, donc, ce que moi je vous propose, je vous dirai après ce que j'ai fait après tout, c'est pas grave. Mais bon, je vous dirai après, si on a une bonne idée. On va faire, donc moi je suis installé dans 7 pays, j'ai une 50aine de personnes qui bossent pour moi, et à chaque fois qu'on s'installe dans un pays, à chaque fois qu'on veut lancer un produit, nous, notre métier c'est l'innovation. C'est-à-dire que nous, notre boulot, on a une entreprise qui est assez simple en réalité. Notre entreprise, c'est partir de rien, planter des arbres, et faire tout ce qu'on peut faire avec des arbres. Alors que nous, par exemple, du coup, on est en compétition régulière avec des très très grands noms de l'industrie agroalimentaire et donc de très grands noms de la cosmétique, des très grands noms en fait de la finance, parce qu'on est dans des domaines où en fait on est tout petit et que la seule manière pour nous d'exister, c'est de faire ce que les autres ne savent pas faire. Parce que si moi je vais me battre contre Danone, contre Nestlé, contre Goldman Sachs, contre la Société Générale, dans les trucs où eux sont forts, en réalité j'ai aucune chance. Donc en fait, ma solution à moi, c'est d'innover. Je vous donne un exemple simple, ça a commencé de manière très simple. Hein. Nous en Algérie, par exemple, en 2001, on a introduit l'agriculture biologique. C'est-à-dire que ça existait depuis très longtemps, de manière tacite. Mais
On a été les premiers à faire venir des experts, à formaliser, à écrire, à rendre les choses solubles dans le cadre des règlements européens et internationaux pour pouvoir exporter des produits algériens avec le logo AB. Alors, on avait plein de gens qui exportaient des dates à l'époque par bateau, enfin pas par bateau quand même, mais par container et tout ça, qui étaient beaucoup plus riches et beaucoup plus forts que nous. Nous, on est arrivé, on a dit, on est les premiers à faire du bio. Voilà comment on existe. Voilà comment on avance avec quelque chose qui existe là depuis juste 5000 ans. Ça, c'est notre ADN, c'est notre état d'esprit. On a développé le bio. Et aujourd'hui, on a une 50aine de références ou une 60aine de références dans le bio. On est des experts mondiaux. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais j'ai une émission sur BFM depuis 5 ou 6 ans. J'écris dans les Échos, dans tous les grands magazines français sur les problématiques de l'entreprise et tout ça. Et à partir de janvier prochain, je suis dans une émission télévisée dont l'objectif est en fait de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est que des filles, pour l'instant, parce que en Algérie, comme en France, comme partout, on considère en fait que les femmes ne sont pas utilisées à leur juste valeur et que, pour la faire simple, la guerre d'Algérie, on n'aurait jamais gagné sans les femmes. Donc il y a un moment où, comme on est en guerre en ce moment aussi, peut-être que si on a un coup de main des filles, ça ira mieux, pour faire simple. Parce que j'aurais bien voulu développer plus, mais j'ai pas le temps. Bref, sans femmes, on serait moins là, oui, ce serait dur. Moi non plus, oui. Je suis d'accord. Mais toi non plus aussi. Bref, donc notre métier à nous, c'est d'innover. On a fait des dates, et sur l'agroalimentaire, on n'a fait que des innovations. Pourquoi? Parce qu'on se bat contre Danone, contre Unilever, contre Nestlé. Et la seule manière, en fait, de nous battre, c'est d'arriver à faire quelque chose qui est un peu différent. Bref. On a développé une unité d'extraction d'huile essentielle. Alors, les huiles essentielles, c'est quoi? C'est des choses qui, pour faire très très simple, parce que si vous connaissez, vous n'êtes pas obligé de connaître, c'est ce qui rentre dans la composition des parfums. Moi, je vais vous donner une information aujourd'hui, une moitié d'information, parce que malheureusement, je suis sous contrat de confidentialité, je ne peux pas vous dire des choses. Mais moi, je connais des Algériennes qui achètent des parfums des grands noms de la parfumerie française, dont certains ingrédients viennent là de Kabylie. Ils ne le savent pas. Voilà. Donc, tant pis pour nous, mais notre boulot à nous, ça a été d'aller voir L'Oréal, d'aller voir tous ces grands noms, et de leur dire, voilà, dans ce pays-là, il y a ça, vous pouvez pas y aller parce que c'est compliqué, parce que les Kabyles, c'est difficile de parler avec eux. Ouais, c'est pas simple, hein, les Kabyles. De toute façon, ils arrivent, c'est que des baffes et tout. Nous, on a pris notre part de baffes, alors on peut aller discuter avec eux. Non, je rigole. Non, mais j'ai rien dit sur les Kabyles, je dis juste ils mettent des baffes. Elle dit, c'est une vérité depuis 2000 ans. C'est de l'histoire, hein. Bref, donc nous, on valorise l'excellence et l'extraordinarité algérienne à l'extérieur en innovant. Aujourd'hui, vous savez, le marché des huiles essentielles, le marché en fait de la cosmétique, c'est le marché où c'est un truc qui est extraordinairement concurrentiel. Eh ben non, on a démontré nous qu'avec des trucs là qui est là, pareil, depuis 5000 ans, on pouvait innover, on pouvait avancer. Et on a fait, donc ça c'est notre deuxième corps de métier. Alors souvenez-vous, hein, on part de l'arbre, on fait des produits bio, on fait des huiles essentielles, et le troisième point, je vous le raconte maintenant, c'est un truc qui est assez inattendu. Les Occidentaux nous payent pour planter des arbres en Algérie. En fait, il y a des programmes de compensation carbone, c'est une mécanique de trading de CO2, qui permettent de valoriser le fait qu'on peut planter des arbres en Algérie. Donc moi, j'ai fait mes premières armes dans une salle des marchés, et les gens avec qui je travaillais m'ont contacté quelques années plus tard pour me dire « Ah, si tu peux nous planter des arbres en Afrique », et comme vous le savez, l'Algérie est en Afrique, pourquoi pas, on va te payer pour ça. Et donc je gagne de l'argent en faisant... J'ai une activité de compensation carbone. Mais c'est pareil, quand je suis venu dire aux Algériens que Air France me payait pour planter des arbres en Algérie, ils n'ont pas cru. C'est encore une innovation avec un truc qu'on sait faire là. Bon, moi, mon ADN, et puis même la condition de ma survie, c'est d'innover. Donc maintenant que je vous ai donné un peu l'histoire dans laquelle on travaille, souvenez-vous, on a un projet autour de la formation. Vous connaissez ce pays au moins aussi bien que moi. Je vais vous demander maintenant... Motivez-vous, dites n'importe quoi, Merlich, si on devait faire une boîte de formation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait? Moi j'ai des idées. Hein. Attends, hop, moi il me faut un stylo là. Parce que, non, et puis sortez pas les bonnes idées tout de suite, essayez quand même de faire un peu de suspense. Parce que sinon... Alors attendez, ouais. Ah oui, merde.
Starbeck, toi, tu vas bosser pour moi bientôt. Alors, ouais, professeur qualifié? Comment? Professeur qualifié? Oui, madame? Un domaine, Qu'est-ce que vous voulez dire, domaine? un choix de secteur. Formation dans un tel secteur. C'est-à-dire, Choix de secteur. d'accord, c'est offrir, ça veut dire offrir le On choix. va se lancer sur la formation sur tous les domaines. Ah d'accord, donc ça, voilà, parce que vous dites pas la même chose, d'accord, donc c'est-à-dire c'est choisir un domaine où on forme les gens. Oui. D'accord. Attends. Ah, oui, c'est ça. Les moyens. Ouais, dites-lui le chauffeur aussi, j'en ai besoin. Mais on est en cours là, Emma. C'est pas bien. Putain, en plus, quand tu vois, c'est un jeune voyou qui fait ça, mais là, Emma, bien classe et tout. Vraiment. Les moyens. Non, l'Algérie, t'as fait, c'est fini. T'as fait. C'est l'autre, c'est celle qui m'a dit ho ho. Oui, c'était. Les mauvais élèves, je les sens pas tout de suite. Et non, je rigole. Alors, choisir son domaine, identifier un programme de formation, des formateurs qualifiés, encore. Les moyens. Les moyens. Les moyens. Qu'est-ce que tu veux dire, les moyens? Le support de L'éducation civique. l'internet, les salles. Vous savez, en réalité, moi ça... Oui, madame, oui. Je peux reprendre la formation de l'enseignement secondaire ou la primaire, l'éducation nationale. Carrément, je l'aurais. Ah oui, gars, toi, bon bâtonnet. Gars, ça y est. Non mais d'accord, mais là, non mais ça c'est un autre débat. Non mais attendez les gars. C'est-à-dire, je peux, en Algérie, on me permet de faire une école agréée par l'État et je forme des gens à un acquis à Parce que là, on se rapproche de ce qui m'intéresse. Parce que vous savez, moi, ça fait 12 ans que j'accompagne des gens pour monter des boîtes. Et finalement, le plus important quand vous montez votre boîte, c'est d'avoir une idée claire dès le départ. Pourquoi? Parce qu'on part dans tous les sens et tout. Et là, on part dans plein d'idées qui sont, à mon avis, chacune une idée de boîte. Mais on va se concentrer sur... On va essayer d'identifier tous ensemble la meilleure. Et moi, je sais où on va aller. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais vous poser la question autrement. Ce qui m'intéresse, vous êtes tous algériens. C'est quoi la formation que vous auriez voulu? La formation idéale? Non, mais c'est quoi? Parce que, qu'est-ce qui vous a manqué dans votre formation? La pratique. La pratique et la communication. C'est qui a dit communication? Qu'est-ce que tu veux dire par communication? Parce qu'en fait, moi j'ai remarqué que, contrairement à la France par exemple, nous on fait moins de communication quand on était petit. À l'école, c'était dès qu'on essayait de développer une idée, c'était est-ce que tais-toi, on fait comme ça. Même quand on faisait ce qu'on appelait muhadata, en gros, on essayait de se parler entre nous, on ne parlait pas beaucoup. Pour l'anglais, on ne fait pas aussi l'expression orale, au français. En fait, aussi bien au niveau des langues. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles, toi, parce qu'il y a deux choses. Moi, je parle de la formation sur les 12 années, du primaire. Ouais, mais est-ce que tu parles de la capacité à pouvoir s'exprimer? Ou la capacité, voilà, l'expression orale? Ou alors est-ce que tu parles de la capacité, en fait, à pouvoir transmettre un message?